Bonjour et bienvenue, c'est Alex Vindelinoucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une idée d'un repas pratique et économique réalisé avec le reste de pain de mie, une petite soupe, une salade ainsi qu'un dessert. Découvrons la recette ensemble. Je commence la recette par la réalisation du fond de tarte. Alors j'ai réalisé la pâte sablée selon ma recette de pâte sablée, je vous laisserai le lien. Alors on peut la congeler sans problème. Et là je vais l'abaisser pour pouvoir par la suite la transvaser sur le moule. Alors je vous recommande de l'abaisser sur un papier cuisson. Comme ça vous pouvez la transvaser sans problème. Après, je vais la mettre dans le moule et je vais vraiment la faire épouser au moule en appuyant dessus. Enlever l'excès sur les côtés. Alors j'utilise pour ça un couteau non aiguisé et là par la suite je vais la remplir une fois bien piquée avec des haricots blancs, la faire cuire dans un four préchauffé à 160 pendant une vingtaine à 25 minutes. Entre-temps, je vais préparer une crème au citron qui va venir garnir le fond de tarte qu'on va réaliser avec des raisins. Alors, j'ai râpé un citron pour récupérer la chair. Alors, utilisez un citron bio. Sinon, vous le lavez très très bien à l'aide de l'eau vinaigrée avant de le râper. Après, je vais récupérer le jus. Dans une casserole, je mets le zeste de citron, le jus de citron. Je mets également le sucre, le beurre. Je vais rajouter un œuf dedans. Une grande cuillère à soupe de fécule de maïs à la préparation et on va battre tout ça à l'aide du batteur électrique pour en faire une préparation homogène. Je l'ai battu vraiment pendant 5 petites minutes, ça c'est très important. Après, on va la passer sur le feu et on va la laisser cuire en la remuant de temps en temps jusqu'à obtention d'une crème. Alors, je rappelle que le feu, il est moyen. Après, je vais la ôter du feu et incorporer de la crème fraîche entière et battre tout ça à l'aide du batteur électrique toujours pour en faire une crème bien onctueuse. J'ai démoulé le fond de la tarte et là je vais le garnir avec la préparation citronnée. Moi j'aime bien tout ce qui est à base de citron, c'est assez frais. Soit vous la mettez dans une poche à douille ou vous faites comme moi, comme ça. Et je vais venir garnir ma tarte avec des raisins des deux couleurs, noir et vert. Vous pouvez mettre des fraises, vous pouvez mettre ce que vous aimez comme fruits, qui se marient très très bien avec la saveur fraîche de la menthe, ou plutôt du citron. C'est un lapsus révélateur parce que j'aime bien menthe citron aussi, hein. Vous la réservez au frais jusqu'au moment de service. Moi, je la réserve en général 2 à 3 heures au frais avant de la présenter. Vous pouvez même la préparer la veille pour le lendemain. Elle sera que meilleure. On laisse le dessert de côté et on passe à la préparation du repas principal. Comme vous me connaissez, j'aime bien faire avec les moyens du bord. Des légumes qui traînent dans le bac de légumes, ainsi que de la salade. J'avais également un paquet de pain de mie qui allait périmer le lendemain. Du coup, j'ai dit, hop, ça sera une soupe plus 2 entrées qui vont accompagner ma soupe et une salade. Nous allons passer à la réalisation de la shorba, une shorba à l'agneau et aux légumes, ma préférée, que ma maman nous préparait pendant l'hiver et pendant le ramadan. On va découper les légumes qu'on a sous le coude. Moi, j'avais de la courgette, des carottes ainsi que des navets. L'oignon, c'est obligatoire. Je vais mettre dans le fond d'une cocotte un mélange à base de céleri, d'ail et d'épices de persil de la coriandre. On a eu l'occasion de le réaliser pendant le ramadan. Je vous laisserai le lien de la vidéo, sinon vous le hachez une minute. Il y a déjà des épices dedans, curcuma, gingembre et ras el hanout, de l'huile, c'est pour ça que j'ai pas mis l'huile. Je rajoute par-dessus des oignons émincés ainsi que les cubes d'agneau que vous pouvez remplacer par du poulet ou autre si vous préférez. Une petite pincée de cannelle, mais juste une toute petite pincée.
Et je vais laisser le tout coloré. Je vais arroser avec de l'eau. Je vais faire ma marmite sous pression pendant 25 minutes, le temps nécessaire de la mi-cuisson de la viande. Après, je vais ouvrir la marmite, rajouter les légumes qu'on a découpés et je vais rajouter des pois chiches. Alors, j'ai choisi la variété des pois chiches indiennes déjà décortiqués et qui cuisent en même temps que les oignons, que les légumes, je veux dire. Sinon, si vous mettez des oignons, des pois chiches trempés la veille, vous les mettez en même temps que la viande au début de la cuisson. Vous les trouvez dans les bazars indiens. Après, je vais couvrir ma marmite une fois que j'aurai mis du persil. Alors, le persil haché également, on a eu l'occasion de le réaliser pendant le ramadan. Je le laisse dans les bocaux. Il se conserve très très bien, il reste frais. Je mélange, je rectifie l'assaisonnement s'il le faut et je vais couvrir ma marmite, mais pas sous pression normalement. Je vais laisser ma soupe cuire tranquillement pendant une vingtaine, 20 à 25 minutes. Là, elle a bien cuit. Je vais rajouter après les vermicelles en mélangeant régulièrement. Ils cuisent rapidement en 6 à 7 minutes et après la chorba est prête. Alors pour accompagner la chorba, je vais réaliser avec du pain de mie 2 entrées. Je vais aplatir du pain de mie sans croûte. Sinon, si vous avez du pain de mie avec la croûte, vous les coupez, vous les aplatissez sur les deux côtés. J'avais de la salata mchouia, c'est dans ma recette de salata mchouia. Sinon, vous pouvez mettre du caviar d'aubergine et autres. On l'avait réalisé ensemble avec des poivrons rouges et elle est délicieuse. Quand vous avez des sauces comme ça, vous pouvez les mettre dans les tacos, dans les briques. Et là, des merguez grillées au four. Alors, je les ai fait griller en même temps que le gâteau pendant que j'étais en train de faire cuire le fond de tarte. Un peu de fromage, mozzarella pour moi. Et vous allez le rouler. Voilà, et je roule et je colle en même temps. Et pour réaliser des petits sandwichs à farcir, je vais superposer deux tranches de pain de mie ensemble qu'on va venir aplatir ensemble. C'est une recette qui fait partie des premières recettes que j'avais postées sur la chaîne. On va le farcir au poulet. Après, on va venir découper à l'aide d'un bol ou un découpoir spécialisé rond. Vous donnez la forme qui vous plaît. Alors les chutes, je les jette pas en fait. Je les fais griller au four. Après, j'en fais de la chapelure. Rien ne se jette. On va venir paner nos sandwichs en fait dans l'œuf battu et la chapelure. On va faire passer les deux, les sandwichs vides ainsi que les rouleaux. On les passe dans un premier temps dans l'œuf. Après, on va les faire passer dans la chapelure pour les paner. Ils absorbent moins d'huile quand vous faites cette technique-là. On va les faire cuire dans un bain de friture à 160 degrés jusqu'à coloration. En général, ça va très très vite, 5 à 6 minutes en surveillant la cuisson. Après, on va les éponger sur du papier sopalin pour enlever l'excès d'huile encore chaud. Je vais faire cuire également les autres sandwichs de la même manière. Vous allez remarquer qu'ils vont gonfler pendant la cuisson, ce qui va nous permettre par la suite de les découper et les farcir sans problème. Après, on va les ôter, on va les éponger pour enlever l'excès d'huile. On va réaliser une farce pour les sandwichs avec de l'échalote hachée, à laquelle j'ai rajouté de l'ail, un peu d'huile d'olive, qu'on fait revenir dans une marmite ou plutôt dans une poêle anti-adhésif. Après coloration, on va rajouter des petits morceaux de poulet coupés tout petits avec des petits champignons frais. Alors, c'est le mélange champignon-poulet, moi j'aime bien. Et on va laisser le tout revenir à feu moyen pendant 5 à 6 minutes en mélangeant régulièrement jusqu'à coloration et dégorgement du champignon. On va épicer avec du piment doux, piment fort, du sel, du curcuma et du curry et un tout petit peu de gingembre. On va arroser avec de la crème de soja cuisine. C'est pour remplacer la crème liquide. Sinon, vous pouvez mettre de la crème liquide allégée.
Moi, je voulais essayer. J'étais agréablement surprise par le goût de la soja cuisine. On la trouve dans les rayons bio des grandes surfaces ou chez Naturalia. Et vous laissez votre mélange cuire jusqu'à épaississement de la sauce. Vous allez remarquer que la sauce, elle va être encore plus épaisse que quand vous utilisez de la crème liquide. Elle épaissit rapidement. Et juste avant la fin de la cuisson, juste avant d'éteindre le feu, alors vous parsemez avec les herbes de votre choix. Vous mettez du persil ou de la coriandre, ou comme moi, de la ciboulette. Elle se marie très très bien avec ce type de mélange. Alors, une fois ôté du feu, j'ai incorporé des petits cornichons. Alors, j'ai coupé les cornichons en petits morceaux. Ça apporte du croquant à cette recette, moi je trouve. Et on va farcir nos petits pains avec, qu'on a découpé en deux. Je vais vous montrer comment j'ai découpé les petits pains avant de les farcir. Et voilà, mon repas est maintenant prêt. La soupe que je vais décorer avec un peu de persil à la fin, une salade réalisée avec salade, tomate, oignon, du concombre et des pousses de salade avec une petite sauce blanche, les deux modèles d'accompagnement et la tarte que j'ai accompagnée avec un thé vert au jasmin. Et voilà, mon repas pratique et économique touche à sa fin. J'espère qu'il vous fera plaisir ainsi qu'à vos familles. Je tenais à vous remercier pour les derniers messages d'encouragement sur la vidéo d'assortiment de recettes d'apéritifs saveur de la mer qui me font vraiment plaisir. Et je vous dis, retrouvez-moi sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, à nos voyages culinaires et à bientôt.